Do critics hurt you? When they are destructive, yes. When they are constructive, they are welcome. But at the end of the day, you have to do things the way you feel right and not the way people expect you to do or would like you to do. Because if you do that way, you're nobody. I don't want to be a loser. You're not a loser. Where'd you get the idea you're a loser? Because Dad hates losers. Whoa. Back up a minute. You know what a loser is? A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now, you're trying, right? Yeah. Well, then you're not a loser. We're gonna have fun tomorrow, right? We can tell them all to go to hell. Good night, sweetie. I love you. Oui, on va le remonter, l'intercouleur. Oui, c'est parti. Bon, bah du coup, programme d'aujourd'hui, remonter l'intercouleur. Je vais être contraint de découper là, pour la monter jusque là. Salut les cutéreux, salutations aux buveurs de vin et bonsoir aux rallyman de Facebook. Ici le mangeur de cardan. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, la finlandaise démarre. Je n'arrêterai pas la vidéo tant que cette voiture n'aura pas démarré. Je ne vois pas pourquoi elle ne démarrerait pas. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je travaille dessus et là on arrive au bout. On a quand même un gros programme à réaliser pour qu'elle démarre, mais je vois aucune raison pour laquelle j'y arriverai pas. Juste avant de te donner mon plan d'attaque pour cette vidéo, je te fais quand même un petit compte rendu de ce que j'ai fait hors caméra, car j'ai fait des petites choses, pas grand chose, mais ça a quand même son importance sur la globalité de la prépa. Et je te montre ça. Bon, déjà dans un premier temps, ce que je voulais régler comme histoire, c'était la lubrification en huile du turbo. Donc ce turbo, c'est un Max Speeding Rods GT35 82R avec la turbine forgée. Voilà, la turbine dorée. Bon, j'ai repeint le corps froid en noir mat parce que j'adore le noir mat. Et donc, jusqu'à maintenant, j'avais pas la durite qui allait du turbo jusqu'au moteur. Enfin, si, je l'avais. Mais du coup, en gros, là, c'est un petit raccord qui va du turbo pour aller vers du AN4, car la durite, là, c'est du AN4. Donc le turbo, je crois que c'est du M11 par 100 ou du M10 par 100, je sais plus du tout. Après, j'avais la durite à faire. Donc de base, j'avais été chez Hugo. Il avait voulu me souder le raccord d'origine qui allait dans le bloc sur la durite d'origine. Bon bah forcément le caoutchouc il a fondu et la durite elle était morte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait que les raccords Speeding Rods soient un tout petit peu de la merde. C'est desserti à la chaleur. Oh non. Mais du coup là je suis allé chez des hydrauliciens et ils m'ont fait ça en rien de temps. En gros ils ont pris ma durite d'origine et ils y ont mis un raccord en M16 et je sais plus le par, ça doit être du 150, un truc comme ça, M16 par 150. Voilà. Ils m'ont fait ça en rien de temps et voilà, maintenant j'ai ma durite de turbo. Après là j'ai une question que je me pose, c'est que là quand je ferme le capot j'ai l'impression que la durite elle est un peu compressée. Tu vois, elle a une sale tête,
Elle est un peu compressée par le capot, donc peut-être qu'il va falloir que je passe sur un raccord coudé à 90 degrés pour éviter que le retour d'huile avait déjà été fait en vidéo dans les anciennes. Voilà, donc pareil, lui il est un petit peu compressé par le longeron. Il me faudrait peut-être un raccord flexible, je sais pas encore. Après elle est pas trop compressée, donc pour l'instant je le vis plutôt bien. Pareil, il y avait des gens qui m'avaient fait des remarques sur les vis que j'avais mis sur le turbo, sur le corps chaud, du coup pour le fixer au collecteur. De base j'avais mis ça. J'ai mis des vis en 8.8, bon déjà c'était beaucoup trop courte et c'était du 8.8. Pas mal de gens m'ont dit que le 8.8 c'était un peu short. Du coup j'ai acheté des vis en 10.9. On la voit là, elle est noire. Voilà, donc j'ai remplacé les 4 vis du turbo par du 10.9. Voilà, pareil du coup entre temps j'ai enlevé le support de filtre à gasoil. C'est là où le gasoil arrive directement du réservoir. Donc ça on va y revenir tout à l'heure. Mais on va avoir du boulot par rapport à ça parce qu'on va le changer. Pareil aussi, dans la dernière vidéo j'avais pété la bride en plastique qui se trouvait là. Voilà, je l'avais pété, du coup là je l'ai démonté. En fait, il fallait démonter la partie en métal qui est derrière. Alors ça se fait super bien, franchement. Quand tu bricoles ça et que tu passes sur Mercedes, c'est ultra caviar. C'est trop bien. Et donc pour terminer, ce que j'ai fait, c'est que dans la dernière vidéo, plein de gens m'ont incendié par rapport à l'intercooleur qui était trop haut. Donc je l'ai relevé. Voilà, bon, il y a un peu de traviole. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. C'est traviole forcément, c'est traviole puisque t'as pas contrôlé. Mais voilà, du coup, je l'ai relevé au maximum que j'ai pu. Du coup, j'ai totalement découpé la traverse du milieu. Il n'y a plus rien. Voilà, et donc là, on a l'intercooleur. Attends, je vais tomber le pare-choc. Voilà, donc ça, on a à peu près vu la conception dans l'intro de la vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la traverse de A à Z. Je voulais pas le faire de base. Et là, voilà, il n'y a plus de traverse, il n'y a plus rien. Je voulais pas le faire, mais j'ai été contraint de le faire parce qu'effectivement il était trop bas, ça allait toucher sur les dodanes. Vous aviez pas tort non plus. J'ai chopé une petite barre, un tube carré que j'ai fixé en haut. J'ai percé au niveau des supports de pare-choc. Alors oui, c'est pas fait de manière ultra clean. Je sais, le pare-choc il va être de travers. Eh vas-y gros, c'est pas une caisse pour rouler tous les jours, c'est une caisse pour aller sur circuit avec et défoncer des BM. Je m'en fous d'avoir un pare-choc droit ou pas, limite la caisse elle roulera sans pare-choc sur piste. Donc voilà, j'ai fait ça, moi je trouve que c'est pas mal. Ce qui m'embête le plus, c'est que du coup j'ai un peu trop découpé là, donc le support de pare-choc, en gros là tout tient sur ça. Donc il faudra que je fasse des renforts, je ne sais comment pour l'instant. Il y en aura, hein, c'est bon, il y en aura. Donc voilà, petit tube carré que j'ai fixé sur les supports de pare-choc. Et là, du coup, il est beaucoup plus haut. Et donc là, quand tu fermes le capot, bon bah moi, il y a toujours le look agressif que je voulais, mais du coup, il est plus haut. Donc tous ceux qui m'ont dit que c'était moche, bah je vous emmerde. Moi, j'adore ce look. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'ai fait sur la Merco. Maintenant, on peut attaquer le programme de cette vidéo. Et attention, il est très chargé. On a du pain sur la planche. Et bim! Nouveau tableau blanc, mec. Bon, du coup, plan d'attaque pour cette vidéo. On a un programme ultra chargé. Dans cette vidéo, donc, l'objectif, c'est de démarrer la voiture. Donc, pour ça, il faut qu'on commence par le circuit de gasoil. Alors, le circuit de gasoil, on va pratiquement rien garder du système d'origine. Je vais vous faire un petit schéma, mais d'abord on liste tout ce qu'il y a à faire. Donc dans le circuit de gasoil, c'est pas juste la pompe que j'ai installée dans les dernières vidéos qui va tout faire. Dans le circuit de gasoil, ça contient du coup installation d'une pompe électrique. Cette pompe là, c'est une pompe AliExpress Performance, c'est super. Voilà, donc avec la pompe électrique, forcément il y a tout le branchement électronique qui va avec. La pompe se déclenchera avec un bouton. J'ai la flemme de faire un truc après contact, donc je vais mettre un bouton en plus, on s'en bat les couilles. Après, il y a aussi, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on change toute l'unité, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le boîtier qui reçoit le gasoil. Donc de base, c'est un truc avec un pré-filtre, après ça part dans la pompe, après ça, enfin, n'importe quoi. Donc là, on change tout, on passe en direct. Je vais tout vous montrer après parce que là, tout de suite c'est compliqué, mais voilà. On va mettre unité gasoil. Voilà, une fois qu'on aura changé l'unité de gasoil, il faudra faire tout le branchement dans la pompe des ailes Meken. Et ensuite, pour finir, donc il faudra mettre le moteur en huile, car il n'a plus d'huile depuis maintenant un moment. Il faudra mettre le moteur en huile et il faudra activer le démarreur avec un bouton. Parce que de base, cette voiture, c'est une pompe semi-électronique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une pompe méca d'époque
mais qui est géré électroniquement. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu appuies sur la pédale, je ne sais pas comment ça marche, il y a peut-être une résistance qu'on voit différentes intensités pour augmenter le débit de gasoil ou pas. Donc cette pompe, forcément, elle possède des sécurités électroniques. Donc si tu débranches la pompe et que tu fais rien autour électroniquement, si tu tournes la clé, ça va pas démarrer. Donc là, on s'en fout. Là, la voiture, elle va tourner sans calculateur et avec la pompe méca que j'ai mis. S'il y a un démarreur du gasoil qui arrive, le moteur, il va démarrer. Donc je vais chanter ça, je vais directement brancher l'excitateur du démarreur sur un bouton. Je ne sais pas ce que ça vaut comme montage, mais je vais faire ça, voilà, pour la faire craquer. Et après, il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas. Donc là, on a déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire dans cette vidéo. Si on a le temps, on fera la surale, les durites de surale, mais ça, je pense que je le ferai. J'achèterai l'outil spécial pour faire les gorges dans les tuyaux, parce que je ne l'ai pas. On va le mettre entre parenthèses. Donc, je te reprends sur la GoPro pour t'expliquer un peu tout ce bordel. Et après, on fera un schéma ici pour t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire aussi dans la voiture. C'est parti. Bon. Là, du coup, on a ce que j'appelle l'unité de gasoil d'origine. Donc là, voilà. Donc là, on a un pré-filtre. Donc le gasoil arrive là. Ensuite, il repart, j'imagine, là pour aller dans la pompe. Ensuite, la pompe retourne là. Et là, après, c'est le retour au carburant, enfin le retour au réservoir. Voilà, donc ça, y a des gens qui racontent qu'on peut l'utiliser, que ça marche très bien pour faire des prépas. Moi, j'ai décidé de m'en séparer parce que j'ai recontacté le mentor finlandais Blompo. Donc Blompo, je me suis basé sur ses vidéos pour faire mon montage sur mon 605. Et donc lui, en gros, je l'avais contacté, je lui avais parlé de ça, et il me dit, frérot, te fais pas chier, fais pas comme moi dans mes anciennes vidéos, va voir la dernière. Et dans la dernière, en fait, lui, il utilise plus ça. Il utilise les unités de gasoil d'ancienne génération, avec des raccords banjo, comme ça. Voilà, donc ça c'est des raccords banjo. Et il me raconte que c'est beaucoup mieux, en fait. C'est beaucoup mieux de faire ça. Voilà, donc pour ça, je remercie infiniment mon mentor Mercedes. Ouais, j'ai plein de mentors partout. T'inquiète pas. Je remercie infiniment Jim qui m'a envoyé ça parce que c'est pas évident à trouver, n'empêche. J'aurais peut-être pu le trouver, je sais pas où, en casse ou voilà. Mais voilà, merci Jim. Grâce à toi, on va pouvoir monter ça. Voilà, du coup ça dégage. Et je vais monter celui-là à la place sur lequel on va faire des modifications. En gros, de base, là, tu vois, là, sur les retours, t'as deux gros raccords banjo. Voilà, là c'est de la grosse taille. Alors faut que je fasse gaffe au joint quand même. Voilà, ça c'est de la grosse taille de banjo, c'est du M12 par 150. Voilà, faut le savoir, c'est du M12 par 150. Donc si vous voulez acheter des banjos, c'est du M12 par 150. Et celui-là, il est plus petit. Ce raccord banjo là, il est plus petit que les autres. Voilà, donc là tu vois, on voit qu'il flotte. Et donc Blompo, lui, le finlandais, dans sa vidéo, il a agrandi le trou pour que ça soit du M12 par 150. Donc là, étant donné que c'est une pièce un peu rare, j'avais pas envie de me chier sur le taraudage, car ceux qui me suivent savent que moi et le taraudage, ça fait 15 000. Du coup, je me suis mis toutes les chances de mon côté. Je me suis acheté un forêt spécial de la bonne taille. C'est du 10.5, c'est impossible à trouver en magasin. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé en tout cas. Voilà. Donc c'est du 10.5, et là, logiquement, ça devrait le faire nickel. On va percer ça juste après. Mais voilà, en gros, tout ce qu'il y a à faire. Donc, il faut juste repercer ça, tarauder, en M12 par 150 du coup. Et voilà, il y a aussi une autre subtilité avec un des raccords banjo sur le retour de la pompe à essence. Il a un restricteur. Du coup, faut acheter un raccord banjo sans restricteur. Voilà, car nous, en fait, la pression d'essence sera réglée avec un régulateur de pression d'essence. Je ne l'ai pas précisé là, j'avais oublié. Voilà, là on a un régulateur de pression d'essence réglable. Donc il faudra qu'il soit réglé sur 1,5 bar. J'arrive même pas à le sortir. Ça va être cool. Par contre, j'ai l'impression que c'est du raccord AN qu'il faut. Faut du raccord AN pour cette merde. Oh putain, il va falloir encore que j'achète des adaptateurs. Voilà, donc régulateur de pression d'essence réglable. On perce ça pour que ce soit plus gros. Et ensuite, au cul du réservoir, on met ça. Voilà, donc ça, c'est une pompe AliExpress. Je voulais acheter une AEM de base, mais quand tu vois le prix de l'AEM, ça fait mal au fion. Donc moi, je me suis dit, c'est surtout pour assister la pompe à gasoil. C'est pas en soi ça qui fait toute l'injection de la voiture.
Donc je me suis permis de prendre une pompe AliExpress. Je sais plus pour combien de litres elle est donnée, mais on verra bien dans tous les cas, sinon je passerai sur une AEM hein, s'il n'y a pas assez de débit. Mais voilà, en tout cas là, putain ça fait un smiley. En tout cas là, tu vois le setup que je te dis, la grosse pompe, le perçage avec le M12, si tu fais pas ça, si t'as 400 chevaux sur un 605, c'est un miracle. Bon, maintenant que vous avez plutôt compris comment on allait fonctionner, je vais vous faire un petit schéma sur la voiture. Donc là, voilà, là on a le réservoir d'essence, enfin le réservoir de gasoil du coup. Ensuite, à la sortie du réservoir, on va y mettre une pompe. Donc la fameuse pompe AliExpress, là, celle-ci là. Voilà. Donc là, on va mettre la pompe. Ah non, il y a un petit filtre à mettre avant. Alors on va mettre le filtre quand même. Voilà, j'ai pas cité le filtre, mais voilà. Donc là, on met une pompe, voilà, qui sera branchée par 2 fils électriques, un plus et un moins. À la sortie de pompe, on va directement arriver dans le perçage en M12 qu'on va faire là, dans l'unité de gasoil. Donc l'unité de gasoil, elle a un aller et 2 retours. Donc le deuxième retour, on va pas se faire chier, on va clairement le boucher, voilà, il n'y a plus de retour. Ensuite, à la sortie de l'unité de gasoil, on va directement dans la pompe à gasoil. Donc la pompe diesel Meken, pareil, elle a un aller et un retour. Voilà, et donc là, l'unité en sortie va directement dans la pompe et la sortie de pompe retourne directement au réservoir. Voilà, donc c'est un peu le bordel mon schéma, mais voilà, j'espère que vous comprendrez. Et donc là, on a un système qui logiquement peut sortir 400 chevaux. Il n'y a aucune raison que ça ne les sorte pas. Voilà, le seul point faible, on pourra dire, c'est peut-être le turbo, qui sera peut-être un peu petit, et qui aura peut-être du mal à encaisser les 3 barres de pression. Mais bon, c'est l'aventure. On verra bien. Allez, c'est parti, là, depuis 2-3 jours, j'ai reçu le forêt. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir percer mon unité de gasoil. C'est parti les jeunes. Je me chie dessus les gars. Bon bah maintenant il faut tarauder. Donc j'ai pas réussi à aller plus loin, j'ai tenté à la perceuse, je vais laisser comme c'est, voilà, je vais pas tenter le diable. Ok. Bon bah au final, en fait, tu sais, j'ai toujours détesté le taraudage. Quand tu achètes juste le bon forêt et que tu as le bon tarot qui va avec derrière, bah bizarrement ça va tout de suite mieux. Je suis content de moi, franchement. Voilà. Oh, c'est trop beau. Oh, je suis trop fier de moi. Ça rentre tout seul. Voilà. Voilà, bon bah du coup, morale de l'histoire. Acheter des bons forêts. Voilà, parce que ça, c'est le forêt que j'ai utilisé, là, celui-là, là, c'est un Tivoli à 10 balles. J'ai trouvé sur internet. Les tarots, c'est du Tivoli aussi. C'est un kit, bon, c'est pas le mien celui-là, mais c'est un kit. Bon, du bon matos, ça fait la différence. Hein. Ok, bon allez, c'est bon. Bon, du coup voilà, là on a des nouveaux raccords banjo parce que du coup de base c'est des tuyaux comme ça. Tu vois que tu mets, là tu as les raccords banjo que tu branches. Donc nous on veut pas ça, nous on veut pouvoir être libre de ce qu'on fait. Du coup voilà, j'ai des raccords banjo qui vont en durite de 8. Parce que le diamètre de durite de la Mercedes c'est du 8, donc voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait mon nouveau taraudage, je peux faire ça. Et là, être bien droit.
et avoir mon raccord banjo Durit parfaitement bien dedans. Je vais remettre le filtre à gasoil. J'en ai pas un neuf qui traîne d'ailleurs. Schmitt. Ah, si j'en avais un neuf. Mercedes-Benz. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, on serre pas trop quand même. Voilà, maintenant le deuxième. Tac. Voilà, là on a notre système de gasoil et du coup là il faudra faire un bouchon. En tout cas là on a fait le boulot qui m'inquiétait pas mal. Là je suis content de me dire que bah en fait le plus dur est fait entre guillemets. Là maintenant ça va surtout être chiant parce qu'il faut installer la pompe électrique. Donc fait chier. Bon avant je vais quand même avant je vais quand même augmenter mon ego et installer ça dans la voiture. T'es ouf ou quoi? Et là tu me sers ça mon fils. Voilà. Donc là il faudra trouver, faudra déduire lequel est l'arrivée et lequel est le retour dans ces deux durites là. Brancher ça ici. Et après là, l'arrivée de la pompe, elle est où? L'arrivée de la pompe. Ok. Voilà, elle rentre bien. Ou alors je la fous au sol direct. Comme ça, je la fixe par terre et je mets l'aller, enfin je mets l'aller, je mets le retour. Tu le vois celui-là? Donc bah voilà. Je suis contraint de devoir faire ça. Ça m'arrange pas, hein, mais bon. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Enfin que je fasse des trous là, putain le bordel que ça va être. Je t'avoue que j'ai pas trop envie de te montrer en détail comment ça va être, la fixation et tout, parce que c'est pas intéressant. Par contre, je peux te le faire en accéléré. J'adore les accélérés, j'adore... Ça fait longtemps que t'as pas entendu une musique finnoise. Hein? Voilà, donc tu vas taper une bonne grosse musique finlandaise de Finlande, pendant que je suis en train d'installer cette pompe de merde. Allez, c'est parti! Ouais! Helnakajärven jää on taakse jäänyttä elämää. On siellä nyt bossit ja sassit ja puomit ja passet juu. Korsuissa kaminaa, siellä pelataan nakkia raminaa. On meillä fritsit ja maksit ja petropamaksit juu. On täällä tallattu ja maata vallattu. On täällä koukittu ja teitä noukittu. On sota tuimaa, juno päätä huimaa. Pum pum pum, patterit paukkuu ja korohorot haukkuu juu. Läski ja lotinaa, ja peurapa pyllyä ihanaa. On rämpsässä käristetty, kiristetty, matkahan varistettu juu. Ei hevosilla heiniä, vaan syövät ne tallista seiniä. On toisilla suolissa santaa, eikä tule lantaa juu. On täällä napsittu, on täällä tapsittu, laukaistu miinoja ja annosviinoja. On eukkoa ikävää, kun syö sitä mitä... Ok, bon. Là la pompe elle est prête à être installée. Je me suis fait un petit support sur mesure parce que je n'avais pas. Du coup j'ai tout fait moi-même. J'ai amorti entre guillemets le son de la pompe avec un t-shirt. Bon du coup voilà, la pompe elle est installée. Je remplacerai peut-être le t-shirt quand même par autre chose de plus épais. Faut quand même pas déconner, c'était drôle comme van, mais ça a pas l'air ouf quand même niveau absorption du son. Je pense que ça va résonner à mort. Donc là voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Bientôt il faudra que je relie le plus à la batterie et le moins il faudra que je me fasse une masse. Enfin il faudra que je prenne une masse au niveau du tableau de bord et que je mette un interrupteur, que je la ramène jusqu'ici. Ça va être un sacré bordel. Surtout pour créer les durites. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. En tout cas là c'est la fin du jour 1. J'en ai ras le cul.
Mais en vrai, j'ai plutôt bien avancé. Je suis quand même content de moi d'avoir taraudé un truc et d'avoir posé une pompe. Bien, il faut aussi que je commande des raccords en AN. En raccord AN, pardon, qu'est-ce que je raconte, pour le régulateur de pression, parce que j'ai pris un régulateur AN. Enfin, j'ai pris un régulateur de pression d'essence avec des raccords AN sur les côtés. Donc il faut que j'achète des raccords. Ça c'est du AN8 et ça c'est du AN6. Là, ça c'est un raccord que j'ai commandé sur internet. Ça c'est du AN. Ça vient de Speeding Parts. Bref, vas-y, c'est bon, à demain, j'en ai ras le cul, bonne nuit. Tu vois, on raconte que la nuit porte conseil, la nuit fait réfléchir, etc. Et c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux parce que depuis, ça fait 2 jours maintenant. Depuis 2 jours, j'ai quand même avancé et j'ai fait des choses hors caméra. Donc l'un des derniers rushs que tu avais vu, j'étais en train de mettre la pompe à essence, etc. Sauf que du coup, entre temps, j'ai monté les durites d'essence parce que c'était une galère. Il a fallu que je trouve la durite d'arrivée sur le réservoir. Sauf que, merde, j'en fous partout à force de regarder la caméra. Et comme le réservoir d'une W202, c'est en 2 parties, je ne comprenais pas où était l'arrivée, où était le retour, parce qu'il y avait plein de durites partout. Et en fait, le truc, c'est que comme c'est un réservoir avec 2 cuves, c'est qu'il y a sur une cuve, il y a une sorte de technologie avec un effet Venturi pour ramener le gasoil du côté gauche au côté droit. Enfin, pourquoi pas, d'accord les gars. Voilà, et du coup, j'ai réussi à trouver la durite d'arrivée sur un des schémas. Et en fait, j'ai fait le système de gasoil tout seul. J'ai monté les durites tout seul. Parce que ça aurait été tellement galère, toi. Voilà, je vais te montrer ça juste après. Mais là, je mets le moteur en huile quand même pour préparer, le démarrage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un OM 605, ça a 7 litres de capacité d'huile. Du coup, je suis allé chez mon meilleur fournisseur. Ce fournisseur, c'est Action, mec. T'inquiète pas, c'est l'huile du rodage. Putain, allez, vas-y, compte rendu à la GoPro. Alors, donc nous voilà devant la scène du crime. Alors oui, c'est le bordel. J'ai enlevé le reste de moquette. Je vais t'expliquer pourquoi après. En gros, voilà. Bon, déjà, j'ai commencé par remplacer le t-shirt que j'avais mis par de la mousse. C'est quand même plus professionnel. Du coup, là, on a l'arrivée de la pompe. Donc là, ça gobe directement l'essence du réservoir. Et ensuite, clac, là, ça part directement dans la pompe. Voilà. Donc ça, d'ici, voilà, ça rend plutôt bien. Après, le filtre, pour l'instant, il n'est pas encore fixé. Je vais le laisser un peu là. Pareil, les durites ne sont pas encore protégées. Donc, c'est pas ultra pro. Mais ça sera fait, bien sûr. Quand même, ça serait con de péter une durite de gasoil dans le coffre. Et donc, en dessous, donc là, on voit les durites qui partent. Qui vont au-dessus, là. Qui arrivent au-dessus. Elles sont où? Et on les revoit ici. En fait, elles font tout. Elles passent au-dessus du berceau. Voilà. Et là, elles arrivent là. Donc là, ici, c'est là où la pompe aspire le gasoil. Voilà, c'est là qu'elle aspire. Et ensuite, c'est là qu'elle renvoie le gasoil dans la pompe à essence directement. Voilà, du coup, il a fallu que j'investigue à mort pour trouver quelle durite était la bonne. Et en tout cas, surtout, comment faire passer ça sans que ça se prenne dans les cardans. Enfin, là, voilà. Et là, je pense qu'on a un bon système. Voilà. Voilà. Simplement, tout ce que j'ai fait, c'est surtout ça. Et ensuite est venue la question de comment alimenter la pompe à essence en électricité. Donc moi j'avais déjà pris le parti de mettre un bouton au niveau du tableau de bord comme je l'avais dit. Et voilà, bouton de démarrage, bouton de pompe à essence. Sauf que du coup il faut bien ramener un plus ou un moins du tableau de bord. Du coup moi de base pour moi un interrupteur ça marche sur la masse. C'est comme ça que pour moi que ça marchait. J'en ai parlé à un copain à moi qui bricole pas mal dans l'électronique. Il m'a dit non, te fais pas chier à faire une masse qui va de là-bas jusqu'ici pour alimenter ta pompe, mais un plus. Bon bah écoute, pourquoi pas. Merci à toi Alex d'ailleurs. J'ai commencé à investiguer pour ramener un plus de l'avant à l'arrière de la voiture. Et c'est là que j'ai commencé à paniquer. Parce qu'une Mercedes c'est pas une 106, c'est-à-dire que les moquettes sont bien fixées, tout est bien fixé, ça ne bouge pas. Du coup voilà, ça c'était déjà démonté avant et j'ai essayé de passer un fil. Voilà le fil bleu qui est là. Le fil bleu
tac, il part là. Du coup, il a fallu que je démonte la partie en plastique. Donc là, le fil bleu, ensuite, là, il va monter dans la gaine de fil. Là, en gros, tu as des fils là-dedans. Attends, je vais essayer de l'enlever, le truc. Je l'ai pété, bon. Voilà, du coup, tu as des fils là-dedans. Quel connard, putain, j'ai pété mon truc. Ensuite, ça remonte là. Voilà, là, on a toujours le tunnel. Et là, voilà. Donc moi, là, après, je vais essayer de mettre un deuxième fil parce que j'ai pas de fil assez long pour malheureusement réussir à faire tout en un seul fil. Donc je vais faire des rallonges. C'est pas très pro, mais bon, écoute, c'est pas grave. Là, voilà, tac, ça passe par là. Après, j'ai enlevé ce truc-là un peu au pif. Voilà, là, j'ai retrouvé la gaine de fil. Clac. Et là, en fait, quand j'ai tiré ça, j'ai vu qu'on voyait le jour et je fais putain. Et voilà, là, le fil, il dépasse, il passe par là. Et il arrive dans le coffre, là. Voilà. Donc là, je vais avoir un peu de faisceau à faire. Pas très passionnant pour vous. Mais voilà, fallait que je fasse au moins ça hors caméra. Parce que sinon, j'aurais passé une demi-heure à filmer sans rien avoir de concluant. Donc là, voilà, ça ira directement ici. Et avec un petit interrupteur au niveau de l'autoradio. En dessous de l'autoradio, pardon. Voilà. Bon, j'ai bien avancé et je te confirme, franchement, si j'avais filmé ça, tu te serais fait chier pendant une demi-heure. Bon, du coup, là, on a toujours notre fil bleu. Le fil est tout bleu. Le fil bleu qui passe comme ça, clac, au-dessus de la partie en plastique, qui redescend là, dans cette pièce en plastique. Tac. Là, on le voit, il arrive ici. Voilà, bon, du coup j'ai dû faire des rallonges, je sais, c'est pas très pro, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, donc tac, il arrive là, rallonge avec le fil blanc. Le fil blanc, il passe par là, j'ai dû enlever la partie en plastique qui est ici. Tac, là, il arrive là, voilà. Et de là, il part dans le coffre. De là à de là. Voilà, du coup il y avait déjà le fil jaune de tout à l'heure, voilà, clac, il arrive là. Et là, on a le plus de la pompe à essence, voilà, qui est donc vissé. Et là, on a le moins. Du coup, voilà, clac, moins. Et ça va ici, au niveau de la boîte à fusibles. C'est du plastique et j'ai creusé un peu pour voir la carrosserie. Donc ça ne va pas poser de problème. Donc là, je vais tester un petit truc. C'est-à-dire que je vais, du coup, mettre la batterie. Je vais mettre la batterie et après, je vais essayer de voir si la pompe fonctionne. Et voilà, donc c'est parti, la batterie. Je l'ai un petit peu chargé pour essayer de faciliter le truc. Tu sais, imagine là. Imagine, tu sais, je mets la batterie. Je tourne le démarreur et le démarreur il tourne. Enfin, je tourne la clé et le démarreur il tourne. Ça serait beau, non? Ouais, ça serait très beau, mais j'y crois pas. Donc là, voilà. Là, on a notre pompe, on a tout ce qu'il faut. Je vais chercher les clés parce que je crois qu'elles sont pas dessus. Quoique. Elles sont dessus les clés? Elles sont dessus. Déjà là. Si je monte et que je tourne le contact. Le démarreur a essayé de tourner. Hop. Serrer un peu les cosses de batterie, ça devrait aider quand même. Parce que là, bon, c'est vrai que ça ne jouait pas en sa faveur, la pauvre Mercedes là. On tourne la clé. Voilà. Parfait. Le préchauffage il fonctionne. D'où le démarreur il tourne, c'est pas normal. What the fuck? Ah bah trop bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne, putain, yes. Je suis pas mauvais, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais. Oh là là, putain, yes. Oh putain, là je suis plein d'émotions là, je sais plus quoi faire. J'ai ma pompe à essence qui marche, j'ai mon démarreur qui tourne. Donc en fait là le seul truc qui me manque c'est de relier les durites à la pompe. Sauf que le truc c'est que comme je vous ai dit, mes raccords banjo ils sont trop courts pour mettre ça dans la pompe. Donc je peux pas les, pour l'instant je peux pas les relier. Donc là je suis un peu baiseille.
Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, ça a super bien avancé déjà. Je suis content. Bon alors là, je suis complètement surpris que la voiture ait le démarreur qui tourne. Parce que là dans ma tête, je devais mettre un bouton et tout, ça allait être la galère. Donc je suis super heureux. La pompe tourne, la pompe marche avec mon câblage. Il y a du gasoil qui est sorti d'une durée, du coup c'est très bon signe. Voilà. Là, il va me manquer quelques éléments pour faire démarrer la voiture, notamment des adaptateurs raccord AN pour le régulateur de pression d'essence qui est juste ici. Donc voilà, ça je les ai commandés et je vais les recevoir. Parce que là du coup aujourd'hui nous sommes mardi et je reçois le colis jeudi. Il va me falloir aussi un autre élément très important, les raccords banjo pour la pompe à gasoil. C'est-à-dire que du coup, comme si vous avez bien suivi, les raccords banjo que j'avais achetés dans mon magasin là, ceux-là, ils étaient trop épais pour... Enfin en gros les raccords banjo étaient trop courts pour pouvoir mettre le raccord durite comme ça dessus. Donc j'étais comme un con et du coup il va falloir que j'aille acheter des raccords plus longs quoi. Voilà, donc il me faut juste ces deux éléments là. Et logiquement après elle démarre. Donc c'est pratiquement rien, il reste rien là. Ça me fait très bizarre. je suis tout ému. Parce que je reprends à la Sony. Je reprends à la Sony, ça sera mieux de faire un compte rendu à la Sony. Parce qu'en fait je me suis rendu compte d'une chose. C'est que ce projet, je l'ai commencé, enfin la première vidéo du projet a été postée le 23 octobre 2023. Donc voilà, ça fait à peine plus d'un an que le projet a commencé. Et après, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que le jour où j'ai commencé à dépouiller la voiture, ou en tout cas le jour où la vidéo a été postée, c'était le 13 novembre 2023. Aujourd'hui même, quand je tourne ce rush, nous sommes le 12 novembre 2024 et jeudi le 14 novembre 2024 je reçois les dernières pièces pour faire démarrer la finlandaise. C'est quelque chose, voilà, un an, je trouve que c'est quand même plutôt convenable pour faire démarrer un projet. Elle n'est pas encore prête de rouler malheureusement, j'espère la faire rouler d'ici début 2025 avec un peu de chance décembre 2024, mais on verra bien. Ce projet-là, on m'a beaucoup taclé, on m'a beaucoup dit que c'était irréalisable, que moi, en tout cas, j'étais incapable de le réaliser. Après ça, on ne peut pas savoir, tu vois. On ne peut pas savoir si le moteur va péter ou pas. Mais déjà, d'être arrivé jusque-là, tu vois, je suis ému. Je suis ému quand même, je suis content de moi. Voilà. Même moi, je ne savais pas où est-ce que, dans quoi je m'aventurais au début. En soi, c'est pas compliqué, c'est pas un swap, c'est juste tu mets de la pièce prépa et on n'en parle plus. Mais il y avait quand même le fait de sortir le moteur, le fait de découvrir ce moteur que je ne connaissais pas. Il y avait plein de choses comme ça. Et ben voilà, là on arrive sur la fin, un an après. Et je trouve ça plutôt convenable quand même pour réaliser un projet. Parce que si on m'a beaucoup insulté et taclé sur le fait que je m'éparpillais trop, je ne pense pas m'éparpiller trop, j'essaye juste de trouver un juste milieu entre la Mercedes et les autres projets, car en fait YouTube c'est ma seule activité. Donc si je fais que des vidéos sur la Mercedes quand je peux en faire, en fait je meurs de faim, tout simplement. Donc voilà. Et mais voilà, un an après, elle va démarrer, j'en suis sûr, elle va démarrer au quart de tour et elle va avoir le feu au cul. Voilà, bref. Cette petite parenthèse étant fermée, je pense qu'on peut se retrouver pour la journée de demain, quand je serai parti chercher les raccords plus longs, ou alors quand j'aurai reçu tous les colis comme ça, tac tac tac, je monte toutes les pièces d'un coup, j'allume la pompe avec le bouton que je vais installer hors caméra, pareil c'est des conneries, on va pas regarder ça, je vous montrerai le câblage après, mais on va pas regarder ça en caméra, vous n'allez pas voir ça, c'est pas utile. Voilà, j'appuie sur le bouton pour allumer la pompe, je tourne le démarreur, et verdict quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Allez, à demain les gars. Bon les gars,
L'heure est très grave, j'ai un peu la sensation de m'être fait baiser la gueule par une boutique d'hydraulique. En gros, hier, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'appelle une boutique d'hydraulique et je leur demande une vis banjo plus longue de 33 mm de long. Parce que, en gros, il est où mon pied à coulisses? En gros, hier, un peu dans l'urgence, je me rends compte que les raccords banjo sont trop courts. Du coup, j'appelle ma boutique bordelaise à la rescousse. Et je leur demande du coup des raccords banjo de 33 mm de long. Alors une vis avec un pied à colis, ça se mesure toujours après la tête, jamais avec la tête. Du coup il me dit ouais c'est bon, j'ai des vis en telle longueur. Du coup je leur dis ok j'arrive. J'ai 1 heure de route. J'arrive là-bas, il me sort ça. Donc autant te dire que c'est exactement le même que j'avais déjà. Il me fait mais comment t'as mesuré? J'ai dit, il me fait bah avec la tête. Je fais putain... Voilà, donc en gros j'ai bouffé toute mon après-midi d'hier pour rien du tout. Donc là, ce qui va se passer ce matin, c'est que la vis banjo là, je vais la faire moi-même. Parce que ça me casse les couilles, j'en ai ras le cul. Voilà, ça fait, j'ai trop perdu de temps avec ces putains de vis. Donc là je vais la faire moi-même, la vis, tu vas voir. Donc comment je vais procéder? C'est-à-dire que du coup, je vais prendre une vis classique en M12. Voilà, en plus on dirait que là c'est le bon pas direct. Ouais c'est le bon pas. Donc je vais prendre une vis en M12 comme ça et je vais la tarauder. Une fois que je l'aurai taraudée, je vais la découper à la longueur souhaitée. Et après, je vais percer au milieu avec la perceuse à colonne et on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Parce que là, j'en ai un peu ras le cul de me faire prendre pour un con. Donc là, voilà, ça va être radical, mais très efficace. Voilà, je vais commencer par raccourcir un peu la vis parce qu'elle est un peu longue quand même. Tourne à gauche, il va à sa place. Et nous, il nous faut le M12 par 1.5. Il est là, le M12 par 1.5. Oh putain, ouais, je l'ai bien taraudé là. Putain, c'était limite, hein. Ok. Là, on est pas mal. On est pas mal. Un coup de meuleuse dessus quand même. C'est pas exactement au milieu, mais bon, on va dire que c'est pardonnable, c'est pas grave. J'ai percé les taux carrément moi. Non mais franchement c'est beau hein. Je suis plutôt fier de moi. Quand même hein. Je veux pas me jeter des fleurs tu vois mais... Honnêtement je trouve ça pas mal. Allez vas-y je fais le deuxième hors caméra mec. J'ai reçu le colis. Donc je vais pouvoir savoir si je me suis chié au niveau de... Alors voyons voir. Bon, j'espère que je me suis pas chié. Hop. C'est effectivement du AN6 et l'autre j'ai pas pu me tromper parce que j'avais déjà un modèle à côté. Hop. Je sais plus. C'est tout dégueulasse le filetage là. Voilà. Donc lui il est prêt à être monté.
des super pouvoirs à la fin de la vidéo. Bim. Il y avait littéralement 2 vis. Donc un plaisir. On serre bien fort d'ailleurs. Galère, putain, ah, faites pas des drums 605 turbo, c'est chiant. J'ai serré le collier, on est pas mal. Là. Hop, voilà. Ok les gars, j'ai tout branché. Donc là, on a l'arrivée qui vient de là. Tac, ça rentre dans le banjo ici. Ensuite ça remplit le filtre, ça repart là, ça va dans la pompe à gasoil. Ensuite de la pompe à gasoil, tac, ça part là. Ça va dans le régulateur de pression d'essence qui sera réglé à 1,5 bar, pas plus. Voilà, et après tac, ça descend ici. Ça va dans les injecteurs. Et là, tac, ça repart dans le réservoir. Voilà le système de gasoil. Donc maintenant, il faut mettre une batterie. Donc attention, pompe à essence. On va y aller. Elle est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller. Allez. Yes. On fait un nuage ou quoi? Oh, je tremble. Putain, yes. Avec ça, je vais aller tatillonner les 400 chevaux, 3 bars de pression de turbo, et tout ça sans forger, ni même ouvrir le moteur. Et ben voilà, la finlandaise a démarré, promesse tenue. Bon, oui, il y aura peut-être pas mal de personnes qui me diront « Oui, elle a démarré ta caisse, mais elle tourne pas sur ses 5 cylindres, elle tourne pas bien. » Alors oui, elle tourne pas très très bien, c'est pas faux, je vais t'expliquer pourquoi. En gros, la pompe à essence AliExpress, déjà, elle hurle de manière très très bizarre. Voilà, je pense que ça vient beaucoup de la pompe à essence qui n'arrive pas à envoyer assez de débit.
Donc est-ce que c'est mon câblage qui fait que j'ai des chutes de tension quand je tourne le démarreur ou quand la voiture tourne? Voilà, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est la pompe qui est nulle à chier, tout direct? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire. Pareil, j'ai la durite de turbo. Bon, ça joue pas sur le fait que la voiture tourne bien ou pas. Mais voilà, j'ai les raccords banjo. Les raccords banjo qui sont faits main. Ils n'ont pas un débit incroyable par rapport au vrai banjo. Voilà. Donc c'est pas optimal, mais en tout cas elle est vivante, le moteur est vivant. Voilà, c'est déjà une très bonne chose. Dans la prochaine vidéo, je réglerai tous ces problèmes-là et on la fera rouler. Voilà, premier roulage pour la prochaine vidéo. Il n'y a plus grand-chose à acheter. Voilà, je suis très heureux, je suis très heureux. Mais ouais, franchement, ça m'enlève un poids, quoi. Bon, bref. Merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Je vous rappelle, juste comme ça, que vous avez le site internet pour acheter des stickers, des drapeaux, des t-shirts à l'effigie de cette Mercedes. C'est en achetant sur la boutique et vous aider pour le projet. Voilà, et merci infiniment à vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gars. That's what I am. The main thing is to be yourself and not allow people to disturb you, to be different because they want you to be different. You gotta be yourself. Some people may like you, some people dislike you. You're just a human being, like everybody. You fail sometimes, you succeed some others. The main purpose is to succeed, of course. But many times it's through a mistake, due to your own personality or your own character, or interference that you get on the way, that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.